qu'elle est probablement tout à fait inapplicable parce qu'effectivement, je ne vois pas trop comment on peut connaître les revenus. Il me semble avoir lu qu'elle est en plus anticonstitutionnelle et qu'on ne peut pas mettre des amendes proportionnelles. Donc comme ça, je pense que le débat va être vite clos. Alors, maintenant, le sujet, pour revenir au stationnement résidentiel... Sur ce point précis, vous faites allusion à la ville de Grenoble qui a tenté de le faire et la mesure a été retoquée par le tribunal administratif et la mairie fait appel. Voilà. Alors, quel est l'objectif recherché? On a des gens qui sont obligés d'avoir une voiture, qui n'ont pas d'autre choix pour tout un tas de raisons. Et si on a une voiture qui est stationnée dehors, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un parking, donc ou un emplacement de stationnement. Donc je ne suis pas sûre dans la rue. que je ne suis... Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire qu'il faut réfléchir un petit peu à l'objectif de la mesure. Si c'est simplement pour faire disparaître les voitures de la circulation, pensons encore une fois à ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir une voiture, notamment ceux qui doivent déplacer du monde. Quand on a une personne malade, une personne âgée, une personne handicapée, la voiture reste quand même l'outil préférable au vélo dans ces cas-là. Je ne sais pas exactement effectivement quand ça va terminer, mais je voudrais donner deux messages. Le premier, c'est que certes, nous avons beaucoup de cas aujourd'hui qui se révèlent positifs parce qu'aussi nous testons beaucoup. Pour autant, regardons quand même deux indicateurs qui sont très importants, qui sont le nombre d'hospitalisations, de passages aux urgences liés, d'abord le passage aux urgences lié à ça, qui reste très faible, le nombre d'hospitalisations liées à ça qui reste très faible, qui s'élève. Mais dans les services de réanimation, la tension est très forte. Dans les services de réanimation, à Marseille, ça dépend où. Alors attention, dans les services de réanimation, ça reste faible et ça augmente, c'est vrai. À Marseille, ils ont lancé une alerte. Attention, mais nous savons aussi que face à cette situation, nous devons avoir l'agilité de convertir des lits, ce qu'ils sauront faire. Les services de santé sont prêts à le faire. Et là, derrière, je voudrais reprendre les propos du préfet qui sont extrêmement justes, qui est de dire que c'est vraiment l'effort de la majorité des Français fait des efforts. Il faut les saluer, il faut les remercier, il faut les féliciter. Et c'est l'effort de tous ces Français qui est ruiné par le laisser-aller de quelques-uns. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, pour revenir également au test, juste dire une chose également, que lorsqu'on a été en contact avec quelqu'un de confirmé positif, on sait qu'on a aujourd'hui des difficultés effectivement pour avoir des tests. Alors s'il vous plaît, en attendant d'avoir votre test, vous vous isolez, vous avez été en contact, en rappelant bien ce que c'est qu'un contact. Il faut le savoir. Alors, absolument. Mais déjà, si ceux qui ont été en contact, il ne faut pas non plus affoler tout le monde. Le contact, qu'est-ce que c'est ? C'est plus de 10 minutes à moins d'1 mètre. Il faut le répéter. On a oublié ce message. C'est pas juste en croisant quelqu'un dans la rue, il n'y a pas de risque zéro. Enfin, le risque est très faible. Plus de 10 minutes à moins d'1 mètre. Rappelons-le pour être sûr de si nous avons été ou non un cas contact possible. Il y a un petit peu rétablir les choses. Manque de l'impression qu'ils sont vulnérables, qu'ils peuvent exposer leurs enfants, le sentiment d'insécurité qui règne effectivement. On est en plein Paris. C'est absolument consternant ces images-là et ça témoigne aussi des difficultés à identifier, à anticiper ces comportements. Et derrière, je voudrais quand même souligner le fait qu'il y a quand même une prise de conscience. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu il faut pour ça, pour faire régner l'ordre, il faut des gens. Ça ne se fera pas tout seul. Et il faut notamment des policiers et des gendarmes. Et pour avoir des policiers et des gendarmes, il aurait peut-être fallu ne pas en supprimer 12 000 il y a quelques années, à l'époque de M. Sarkozy. Et c'est bien pour ça qu'on est en train de recréer des postes. Sachant que derrière, avant de recréer un poste, il faut aussi les former. On ne va pas les mettre comme ça, les embaucher et les mettre sur le terrain. Donc tout cela prend du temps. Et là, c'est pendant ce temps-là, on voit qu'il y a encore de grandes difficultés à faire régner, à simplement respecter l'ordre républicain. Parce que c'est vraiment l'ordre, pouvoir permettre à des gens de vivre en paix, en toute quiétude, sans se poser de questions. C'est extrêmement regrettable. Et c'est toute cette chaîne qui va être remise en place avec ce trépied. Le président a parlé de éducation, police, justice. Moi, j'ajoute volontiers l'emploi derrière, parce que l'emploi, quand même, c'est un facteur. Quand chacun a un boulot, c'est quand même derrière une société beaucoup moins violente. Je vous invite à regarder le projet de loi de finances qui va rentrer en discussion très prochainement, dans lequel il est prévu justement une revalorisation très importante des moyens de la justice. Mais j'ai surtout vécu les 3 derniers budgets de la sécurité sociale où vous avez voté 800 millions en moins pour l'hôpital public. Sur les moyens du ministère de l'Intérieur, on est à 1 milliard d'euros supplémentaires depuis le début du quinquennat. Non, 800 millions en moins. Je parle du ministère de l'Intérieur. Voilà. Et ensuite, le Ségur de la Santé a clairement prévu une revalorisation des salaires. Et les discussions sont en cours pour les enseignants. Donc tous les sujets sont prêts à bras-le-corps.